Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, et bienvenue dans Savoir pour réussir, l'émission qui vous aide à comprendre la psychologie appliquée à la vie quotidienne pour mieux réussir votre vie professionnelle, personnelle et relationnelle. Je suis Narcisse Chibangu, psychologue et spécialiste en leadership organisationnel et responsable de US Smart Trainings, un cabinet d'études et de formation basé à Denver, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois simple, mais profondément transformateur. Un sujet que beaucoup oublient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il s'agit de pourquoi est-il si important de célébrer les gens pendant qu'ils sont encore en vie. Dans cet épisode, nous allons aborder ensemble trois points essentiels. D'abord, nous verrons pourquoi il est si important de célébrer ou de reconnaître, d'honorer et d'apprécier les gens pendant qu'ils sont encore en vie, pas seulement après leur mort. Ensuite, nous découvrirons ensemble l'impact que cette attitude peut avoir sur nos vies, à la fois sur le plan psychologique, social et relationnel. Et enfin, nous parlerons de gestes simples, mais concrets et sincères que chacun de nous peut poser au quotidien pour apprécier les gens. Et chaque fois que vous entendrez l'expression célébrer les gens pendant qu'ils sont encore en vie, rappelez-vous qu'il s'agit simplement d'honorer et d'apprécier les gens, leur montrer notre reconnaissance tant qu'ils peuvent encore l'entendre, le ressentir et en être touchés. Ainsi donc, chers amis, avant de continuer, rassurez-vous de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour nous encourager de continuer de faire ce que nous sommes en train de faire. Dans la première partie de cette émission d'aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé un peu plus tôt, nous allons tenter de répondre ensemble à la question selon laquelle pourquoi c'est si important de célébrer les gens pendant qu'ils sont encore en vie. Parce que trop souvent, nous avons la mauvaise habitude d'attendre que les gens meurent ou nous quittent pour que nous puissions leur exprimer notre reconnaissance, pour que nous puissions leur dire combien ils étaient importants pour nous. On organise de funérailles somptueuses à leur intention, on prononce des beaux et longs discours pleins d'émotions et on pleure sincèrement, parfois même avec le cœur complètement brisé. Mais ce qu'il y a de plus triste et de plus dur à accepter, c'est que tous ces mots chargés d'émotions, tous ces discours sont souvent prononcés trop tard. Trop tard pour être entendu par la personne concernée. Trop tard pour réjouir les cœurs de celui ou de celle qui vient de partir. Cependant, la vraie question qui demeure ici est simple. Aviez-vous eu seulement le temps, le courage, la sagesse ou l'opportunité de leur dire tout cela pendant qu'ils étaient encore en vie? Si c'est non, laissez-moi vous dire sincèrement et honnêtement que c'est une perte de temps et d'énergie inutile. Parce que la vérité, c'est qu'une fois que la personne n'est plus là, elle ne peut plus rien entendre ni ressentir. Célébrez-le pendant qu'ils sont encore en vie. Appréciez-le pendant qu'ils peuvent encore l'entendre. Parce qu'un mot sincère aujourd'hui vaut mieux que 1000 discours demain. Mieux vaut un petit bouquet de fleurs aujourd'hui qu'une grande couronne à la tombe. Et rappelez-vous, l'amour qui n'est pas exprimé à temps devient un regret. Mais l'amour exprimé au bon moment est une bénédiction pour tout le monde. Retenez-le. Dans la deuxième partie de cette émission, découvrons ensemble ce qui se passe réellement sur le plan psychologique, social et relationnel lorsque nous prenons le temps de célébrer les gens pendant qu'ils sont encore en vie. Sur le plan psychologique, il faut retenir une loi simple. Et cette loi dit ceci. Ce qui est encouragé
tend à se répéter. Et ce qui est ignoré finit par s'éteindre. Ceci veut tout simplement dire que quand une attitude, quand un comportement, une action ou un effort est reconnu, apprécié ou encouragé, la personne qui l'a accompli ressent une forme de satisfaction intérieure, bien entendu, une récompense émotionnelle. Et cette appréciation, qu'elle soit sous forme de compliment ou même d'un simple sourire, agit comme un renforcement positif. Et le cerveau associe alors ces comportements à quelque chose de bien, à quelque chose de plaisant, à quelque chose d'attractif et aura ainsi naturellement tendance à le répéter ou à le reproduire. Ça, c'est ce qui se passe dans notre cerveau lorsque on apprécie quelque chose de bien que nous sommes en train de faire. À l'inverse, ce qui est ignoré, ce qui n'est pas reconnu ou systématiquement passé sous silence, perd peu à peu son énergie. Ainsi donc, quand vous décidez de célébrer quelqu'un pendant qu'il est encore en vie, vous lui transmettez une énergie puissante, celle de continuer à avancer, celle de croire en lui-même et parfois même la force de ne pas abandonner. Sachez que l'amour, la gratitude et les paroles bienveillantes n'ont de véritable valeur que lorsque elles sont offertes à temps, au moment opportun. Je dirais même lorsque la personne vit encore. Parfois, on a tendance à croire, et à tort d'ailleurs, que dire je t'aime, je suis fier de toi, je t'apprécie, ou même tu comptes pour moi, c'est une marque de faiblesse. Surtout dans nos milieux africains, où exprimer ses émotions ou ses sentiments est souvent perçu comme un signe de fragilité. Mais laissez-moi vous dire ceci, chers amis. En tant que psychologue, ce n'est pas une faiblesse. C'est au contraire une force émotionnelle et spirituelle extraordinaire. Il faut du courage pour dire ce que l'on ressent vraiment. Il faut de la maturité pour exprimer son affection et de la grandeur d'âme pour reconnaître la valeur de l'autre. Mais il existe aussi une autre catégorie de personnes, celles qui refusent carrément de célébrer les autres. Elles pensent que apprécier quelqu'un ou reconnaître son travail va le rendre orgueilleux ou lui faire prendre la grosse tête. Comme on le dit en lingala, eko vimbi saye mutu. Si je lui dis que il fait un bon travail, si je l'apprécie, eko matsaye mapeka. Généralement, c'est ce qu'on entend autour de nous. C'est ce que les gens disent généralement. Et cela empêche certaines personnes d'apprécier le travail des autres. Et lorsque ces genres de personnes décident de parler des autres, ce n'est presque jamais pour souligner leurs qualités, mais uniquement pour pointer leurs erreurs, leurs défauts ou leurs manquements. Ces genres de personnes ont aussi peur que reconnaître la valeur de l'autre diminue la leur. Laissez-moi vous dire encore, chers frères et sœurs, que derrière ces types de comportements, derrière ces genres de comportements, se cache très souvent un complexe profond, une blessure non guérie qui remonte parfois à la jeune enfance. Parce que la vérité, c'est que reconnaître la valeur de quelqu'un ne vous enlève rien. Au contraire, cela révèle votre grandeur intérieure. Cela révèle votre grandeur d'esprit. Et sur le plan social et relationnel, notez que célébrer quelqu'un, c'est lui rappeler qu'il n'est pas invisible. C'est lui dire, je vois ce que tu fais. Je suis content. Et ça compte pour moi.
Les études en psychologie montrent que ces gestes libèrent dans notre cerveau la dopamine et l'ocytocine, qui sont les hormones du bonheur et de l'attachement. Ça veut dire tout simplement que ce que tu donnes, tu l'attires. Ce que tu partages, tu le deviens. C'est une loi de la vie, aussi bien émotionnelle que spirituelle. En d'autres termes encore, quand vous donnez de la lumière, vous en recevez aussi. Quand vous appréciez ou reconnaissez la valeur des autres, vous les attirez naturellement vers vous. Car l'être humain en général, au fond, a toujours eu un profond désir d'être vu, apprécié et valorisé, même si il ne l'exprime pas de façon ouverte, même s'il ne va pas l'exprimer de la même manière que les autres, mais en chacun de nous, il y a ces désirs-là profonds d'être vu, apprécié et valorisé. À ce sujet, notez que certaines personnes ne savent pas célébrer les autres parce qu'ils n'ont jamais été eux-mêmes célébrés. Mais ils doivent savoir qu'apprendre à les faire, apprendre à apprécier les autres, c'est aussi se guérir de ces blessures de la jeune enfance. C'est aussi se guérir soi-même. Les recherches montrent que la gratitude exprimée régulièrement augmente le bonheur, diminue le stress et renforce les relations autour de soi et crée des liens solides entre les gens. Maintenant que nous connaissons tous à quel point célébrer quelqu'un pendant qu'il est encore en vie est important à la fois pour nous et pour les autres. Maintenant que nous connaissons aussi à quel point cette attitude qui consiste à apprécier les autres pendant qu'ils sont encore en vie peut avoir comme impact sur le plan psychologique, social et relationnel, la question essentielle qui s'impose naturellement reste donc celle de savoir comment alors célébrer les gens de façon vraie, sincère et authentique dans notre vie de tous les jours. Quels gestes, quelles paroles, quels actes simples peuvent réellement toucher le cœur et transformer nos relations avec les autres? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble, bien entendu, dans cette dernière partie de notre émission. Vous savez, célébrer les autres, ce n'est pas toujours une grande cérémonie ou un discours officiel. Souvent, ce sont de petits gestes au quotidien. Ce sont de petits gestes du quotidien, sincères et authentiques, qui touchent le plus. C'est donc un état d'esprit qu'il faut cultiver. Un art de reconnaître la valeur des autres dans le quotidien. Et ici, je vais vous présenter quelques manières, quelques façons simples mais puissantes d'apprécier les gens. Premièrement, c'est dire merci sincèrement. Notez qu'un vrai merci a un pouvoir incroyable. Remerciez un collègue qui vous a aidé, un ami qui vous a écouté, un parent qui vous a soutenu. Ce n'est pas juste de la politesse. C'est une reconnaissance du cœur. Quand vous dites par exemple « merci pour ton soutien », ça a vraiment compté pour moi. Vous envoyez à l'autre un message profond, celui de lui dire « tu es important ». Et croyez-moi, ce genre de message, ça se ressent. Deuxième geste que vous pouvez poser, c'est exprimer ses sentiments. On a souvent tendance à attendre une occasion spéciale pour dire « je t'aime » ou « je suis fier de toi ». Mais pourquoi attendre? Ces mots-là, quand ils viennent du cœur, changent la journée de quelqu'un et parfois même sa vie tout entière.
Imaginez un parent qui dit à son enfant, je suis fier de toi, pas pour ce que tu fais, mais pour la belle personne que tu deviens. Ces mots s'impriment et restent dans la mémoire et nourrissent en même temps l'estime de soi de votre enfant pour de longues années, pour longtemps. N'hésitez pas à célébrer vos enfants. N'hésitez pas à dire de bien de vos enfants. Troisième façon, c'est valoriser publiquement. Quand vous reconnaissez les efforts ou les qualités de quelqu'un devant les autres, vous lui offrez un cadeau inestimable, la reconnaissance. Dans une réunion, par exemple, dire « ce projet a abouti grâce à l'engagement de X ou de Y », vous le nommez, qui n'a jamais abandonné, qui n'a pas abandonné un seul instant de travailler sur le projet. Ou dans un groupe d'amis, ou dans une église, ou encore un rassemblement quelconque, vous dites, franchement, ce que tel frère ou telle sœur a fait mérite d'être salué. Ce genre de reconnaissance publique, ce genre d'appréciation crée une atmosphère positive et inspirante pour la personne qui reçoit cela. Et surtout, elle montre que la réussite des uns ne diminue jamais celle des autres. Enfin, vous pouvez créer aussi des moments mémorables pour apprécier les gens. Pas besoin ici de quelque chose d'extravagant ou d'extraordinaire. Un mot doux, un message inattendu au téléphone, une petite surprise ou un petit dîner au restaurant, quelque part, pour dire à quelqu'un qu'il compte pour vous et que vous l'appréciez. Ces genres de choses, ces genres de gestes simples laissent de traces durables dans le cœur. Ce sont de véritables graines d'amour et de gratitude que nous sémons et qui, un jour ou l'autre, finiront par fleurir. En réalité, célébrer les autres, c'est choisir de bâtir autour de soi un climat de paix, de respect et de bienveillance. Et quand on le fait sincèrement, avec tout son cœur, on découvre une chose étonnante. C'est-à-dire, en s'aimant le bonheur autour de soi, on finit toujours par le récolter soi-même. Imaginez une mère qui entend son enfant lui dire « Merci maman pour tes efforts et tes sacrifices ». Cette phrase simple vaut plus que tout le cadeau du monde. Ou encore un ancien élève ou un ancien étudiant qui remercie son professeur des années plus tard. Ces gestes simples peuvent redonner le sens à toute une vie de carrière. Ces gestes paraissent insignifiants, mais retenez, ils construisent de ponts solides entre le cœur, entre les gens. Et quand vous dites à quelqu'un, tu es un bon père, une bonne sœur, un bon ami, vous l'aidez à devenir encore meilleur qu'avant. Ne gardons pas nos mots d'appréciation, chers amis, enfermés dans nos cœurs. Un compliment, un remerciement, une attention sincère, ce sont des trésors vivants, bien plus précieux que les héritages matériels de ce monde, bien plus précieux qu'un héritage qu'un parent peut te laisser. Célébrer quelqu'un pendant qu'il vit, c'est lui offrir un miroir où il se voit à travers vos yeux reconnaissants. Attendre qu'une personne parte ou meure pour lui dire qu'on l'aimait, c'est comme arroser une fleur après qu'elle a séché. Alors, regardez autour de vous. Qui mérite aujourd'hui un mot?
un geste, une reconnaissance? Est-ce votre époux ou épouse? Est-ce votre pasteur, frère, sœur ou ami? Est-ce votre collègue ou chef? Ne tardez pas, chers frères. Faites-le dès aujourd'hui pour éviter de vivre un jour avec regret. Faites-le aujourd'hui pour éviter de vivre avec regret demain. Parce que savoir pour réussir, c'est aussi apprendre à aimer pendant qu'il est encore temps. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous voulez célébrer aujourd'hui. Abonnez-vous, je répète. Activez la cloche et partagez cette vidéo si vous voulez réellement apprécier, honorer le travail que nous sommes en train de faire. Et surtout, allez célébrer quelqu'un dès aujourd'hui. Sachez qu'un simple mot, merci pour ton aide, merci pour ce que tu fais, peut transformer la journée de quelqu'un et parfois même sa vie entière. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse vos familles. Et au prochain numéro.